Je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant enchaîné. « Je ne peux pas, lui dis-je, j'en suis incapable. »« Tu en es sûr ?» me demanda-t-il. « Oui, rien ne me ferait davantage plaisir que de pouvoir m'asseoir en face d'elle pour lui dire ce que je ressens, mais je sais que j'en suis incapable. » Georges s'assit en posture de Bouddha dans l'un de ces horribles fauteuils bleus qu'il avait dans son cabinet de consultation. Il sourit, me regarda dans les yeux, et baissant la voix comme chaque fois qu'il voulait qu'on l'écoute avec attention, il me dit « Laisse-moi te raconter ». Et sans attendre mon assentiment, il se mit à raconter. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque, et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait l'une de ses pattes prisonnières. Or ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait pouvoir facilement se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors qu'est-ce qui le retient ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc un maître, un père ou un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posai alors la question qui tombe sous le sens, s'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphanteau nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment-là, l'éléphanteau a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants, jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne peu après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a sérieusement remis en question ce souvenir. Jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Voilà. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore, oui. Et en fait, les mécanismes de survie, c'est ça. C'est nos croyances que nous ne remettons pas en question, alors qu'elles nous ont servi un jour, mais qu'aujourd'hui, elles ne sont plus justes, puisque nous avons acquis d'autres ressources, d'autres compétences, et que nous ne le savons pas. Nous ne le conscientisons pas pour revenir à la conscience. Voilà. Ok, merci. Merci à toi.